Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super thanks, merci pour tout, un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassan.tarot.fr@gmail.com. Voilà, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous enverrai toutes les informations pour une guidance. Alors, si tu es nouvelle et tu arrives ici, tu sais pas pourquoi. Eh bien, bon, sur toutes les guidances, c'est la même chose, mais en particulier sur celle-là, je pense que vraiment, si tu es arrivé ici, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est qu'il y a vraiment un message pour toi de la part d'une personne qui veut te le faire passer. Donc, j'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que ça va te faire du bien. Et puis, tu sais que si tu as envie de réécouter plus de messages, eh bien, tu peux toujours, pour ne pas oublier la chaîne, tu peux toujours appuyer sur la petite cloche pour d'abord t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou non toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, c'est une guidance qui en général a pas forcément beaucoup de vues, beaucoup de personnes qui cliquent dessus, disons, c'est pas une guidance marketing, on va dire, mais c'est une guidance où j'ai quand même beaucoup de très beaux commentaires. Donc, il y a peu de personnes qui les voient, mais à chaque fois, c'est des commentaires qui sont très beaux, qui reconnaissent ce que la personne a pu vouloir leur dire, et donc, c'est les messages de vos défunts. Recevoir un message de ces personnes qui ne sont plus là physiquement. Alors, moi, je ne parle pas avec les défunts, je ne suis absolument pas médium. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je propose des messages aux personnes, c'est-à-dire que je mets en ligne, donc je vais voir avec mes cartes, quel message mes cartes ont envie d'exprimer. Et moi, ce que je considère, en fait, c'est que vos défunts, les personnes qui ont envie de vous faire passer un message, eh bien, je leur donne comme une espèce de banque de données pour qu'ils puissent dire « Ah, ok, bon, bah moi, je me correspond, je me reconnais bien dans ce message-là, donc voilà, maintenant, je vais me débrouiller pour que cette personne arrive à ce message pour lui faire passer le message. » Donc voilà, c'est pas moi qui reçois des messages, je suis pas en transe, je suis pas en train de recevoir des messages du tout, moi, je n'ai pas du tout ce don-là, mais voilà, j'offre une banque de données aux défunts pour qu'ils puissent, à leur manière, vous la faire parvenir. Voilà, donc écoutez bien les signes et les intuitions que vous pourrez ressentir, surtout au moment du choix de l'option. Bien, vous savez tout, donc nous, on va préparer tout de suite cette guidance. Donc, il y a trois tarots différents. Donc ici, on va prendre le tarot des sorcières pour l'option numéro 1. Et comme vous avez vu, on a 3 options. Donc, on va faire avec mon système de paires. Donc, ici, on a l'option numéro 1. On va avoir ici l'option numéro 2. Alors, voilà. Option numéro 2, c'est le livre des ombres, volume 2. Voilà. Ok, alors on va avoir ici l'option numéro 3 avec la forêt magique. Donc c'est toutes ces cartes avec des petits animaux plutôt mignons. Voilà, donc ça c'est l'option numéro 3 pour savoir un peu des messages de vos défunts, des messages de personnes qui ne sont plus là physiquement. Est-ce qu'ils ont quelque chose à te dire? Est-ce qu'ils ont envie de te parler? Si c'est le cas, je pense que ces personnes t'ont fait venir sur cette vidéo pour te montrer, pour te faire passer ce message. Vous voyez qu'il y en a une qui est déjà sautée. Pour moi, elle a déjà trouvé sa place, donc c'est pour ça que je l'ai laissée là. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne plutôt, a envie de te dire? Quel est le message de cette personne disparue? Alors, on va quand même mettre l'oracle ici de l'amour, parce que justement, il y a beaucoup de personnages et ça pourrait aussi dire qui est cette personne qui te parle, même si je pense que tu reconnaîtras assez rapidement la personne qui a envie de te donner ce message, de par le message lui-même. Mais bon, on va voir si toutes les informations sont bonnes à prendre. Donc, on va mettre ici l'oracle de la connaissance. Voilà. Pardon, la sagesse de l'oracle, je crois qu'il s'appelle.
Mais c'est qu'en espagnol, ils ont mis à l'envers. Ils ont dit el oráculo de la sabiduría. Donc voilà, c'est pour me perturber tout ça. Bon, et alors un truc que j'ai jamais fait, bon, je vais mettre quand même un petit oracle des animaux, mais un truc que j'ai jamais fait, c'est rajouter 3 questions dans ce genre de questions, justement, de guidance. Donc, en fait, je me suis dit, bah, c'est pas mal parce que ça permet finalement de... Et si vous aviez la possibilité de poser 3 questions à cette personne, voilà, donc je vais bien mettre les 3 questions là parce que je pense que c'est vraiment une possibilité assez spectaculaire de pouvoir poser 3 questions à cette personne. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et si vous ressentez pas la réponse, bon bah c'est peut-être que voilà, tout pouvait pas correspondre. La personne, elle a choisi cette guidance là, mais elle a dit non, bah là il y avait des trucs qui allaient, il y avait des trucs qui allaient pas. Mais bon, enfin, j'espère que et s'arrangera pour qu'avec ton intuition, tout arrive à être à peu près compréhensible. Bien, alors, ici donc, nous allons avoir l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 1, bon, je vais montrer après. Ici, nous avons l'option numéro 2 et ici, nous avons l'option numéro 3. Alors, comment choisir? Beaucoup de manières. D'abord, avec les numéros simples, 1, 2, 3, c'est simple, il n'y a pas de problème. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, bon là, on a 2 possibilités. D'abord, vous allez dans la publication voir les numéros des chapitres et là, vous pouvez choisir avec des numéros nettement plus complexes. Si vous avez envie, vous pouvez aussi choisir avec ces numéros-là. C'est-à-dire pour l'option numéro... Alors, je vais vous montrer aussi les couleurs, évidemment. Pour l'option numéro 1, vous pouvez choisir par rapport à la couleur qui est un bleu outre-mer. Et on a le numéro 357. Pour l'option numéro 2, on a le turquoise avec le 341. Et pour l'option numéro 3, on a le jaune primaire avec le 574. Donc voilà, vous pouvez choisir avec la couleur, avec le numéro, mais évidemment aussi avec le petit Lenormand. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de choisir. On y va, nous, on va se mettre tout de suite au travail. Et on commence avec la première option, c'est-à-dire le bleu outre-mer, le 357. On va commencer par un petit Lenormand à une seule personne, puisqu'on ne sait pas quel est ce défunt qui va te parler. Donc on ne va pas forcément parler de la relation que tu peux avoir avec lui ou avec elle. Donc on va faire vraiment ta situation à toi, pour que tu puisses te retrouver dans ta situation à toi. Voilà. Ok, alors... Dans quelle situation es-tu? Est-ce que tu te retrouveras dans cette situation? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans notre petit Lenormand. Alors, on a une petite maison ici. Voilà, tu regardes la maison, donc ça peut parler du fait que tu te consacres beaucoup à ta famille, par exemple, ou que tu es plutôt naturel casanier également. On voit que tu as des doutes et peut-être des intuitions avec la lune. On voit qu'il y a un renard qui rôde et on a un bateau. Alors, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui te fait peut-être douter par rapport à ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. On a l'impression que ce renard t'indique que tu devrais partir, que tu devrais prendre ce bateau. C'est une interprétation possible, c'est-à-dire que tu dois t'éloigner et ça, c'est pas du tout la bonne chose actuellement. Par contre, ça peut aussi être peut avoir aussi une interprétation plus positive qui serait que oui, ce renard, il est là, mais en fait, cette personne, elle va avoir tendance à s'éloigner naturellement de ta vie et finalement, tu vas avoir moins de difficultés et moins de doutes grâce à ça. Voilà, ça c'est l'autre interprétation possible. On verra si tu te retrouves, donc principalement dans la maison et des doutes à cause d'une personne qui n'est pas forcément très très nette. Alors maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à cette situation. Puis si tu t'es retrouvé dedans, évidemment. Donc voilà, petit Lenormand de la vérité. On y va tout de suite. Ok. Non. Ok. Alors, ici, nous avons un cœur. Et c'est toi qui regardes ton cœur. Est-ce qu'il faut ouvrir ton cœur? Parce que dans ce jeu-là, le cœur est un petit peu fermé, on va dire, sous clé. Le bateau est toujours derrière toi, donc c'est bien ça. On a une personne ici qui s'éloigne. Et on a encore la lune qui, cette fois, est pleine. Donc, qu'est-ce qui se passe?
on ne sait pas, parce qu'ici, on n'a plus le personnage du renard. Mais personnellement, là, on est quand même dans une guidance qui parle des défunts. Je ne peux pas ne pas penser qu'ici, cette personne est la personne décédée, puisqu'on a l'impression que tu as des sentiments qui sont un peu enfermés, qui sont un petit peu bloqués, ou que tu as peut-être du mal à exprimer, ou que tu n'as pas pu exprimer. Et on a le sentiment que cette personne n'est plus tout à fait dans le même plan que toi, qu'elle s'est éloignée avec ce bateau et qu'elle est dans les étoiles, dans la lune, ici. Donc, on a l'impression que cette personne, elle veille sur toi, hein, puisque toi, tu ne peux pas la voir, tu ne regardes pas dans son sens, tu vois quand même les forts sentiments que tu as pour lui ou pour elle. Et par contre, cette personne, même si elle est loin, je pense qu'elle te voit. Donc, j'ai envie de l'interpréter comme ça parce que je trouve que c'est très joli la manière dont les cartes se sont positionnées. Bien. Alors, maintenant, on a donc envie de connaître le message de cette personne décédée. Qu'est-ce que cette personne a envie de te faire passer, de te dire? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Donc voilà, après, on passera évidemment aux questions. Je vais voir que tout ça est bien centré et puis on va découvrir ce message. Alors c'est parti, on va voir quel est ce message que cette personne a envie de te faire passer. On y va, on commence par le Cymbalum. Et ici nous avons l'acteur, donc représenté par le Gémeaux et le Lion. Et on a ici la colère, d'accord. On a ici donc le Cancer et le Bélier. Qu'est-ce que je ressens? Alors vous pouvez vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, hein, c'est du ressenti, les cartes, pour moi en tout cas. Qu'est-ce que vous ressentez avec ça? Moi je vais vous faire part de mon ressenti, mais vous pouvez tout à fait en avoir un autre, hein, et il n'y a pas du tout de problème. Il n'y a pas une seule recette d'interpréter ces deux cartes ensemble. Moi, j'ai l'impression que premier message de cette personne, c'est arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Alors, ça peut être arrête de faire semblant d'être énervé, je crois pas. Mais ça, à mon avis, c'est arrête de faire semblant que tout va bien. Si tu as envie de t'énerver, de piquer une crise, de péter les plombs, eh ben, vas-y. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être mécontent, et personne ne te demande d'être un acteur, de rentrer dans ce rôle en fait, hein, d'accomplir un rôle. Cette personne ne te demande pas du tout d'accomplir un rôle, et si tu es fâché, si tu es mécontent, si tu as envie vraiment de t'énerver, eh bien il n'y a pas de problème. Moi je l'interprète comme ça, vous verrez si vous le voyez de la même manière. Alors, on a les cycles et on a fait le ménage. Pour moi, en gros, cette personne, elle te dit, écoute, voilà, il faut avancer. Hein. Les cycles, c'est comme ça, la vie, ça, c'est fait de cycles. Et il faut avancer. Et pour pouvoir avancer, il faut aussi faire le ménage. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour la nouveauté. Il ne faut pas vivre il ne faut pas arrêter le temps. Le temps ne peut pas l'arrêter. Donc, les cycles feront que vous vous retrouverez. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en attendant, tu dois continuer de vivre des choses. Et pour pouvoir continuer de vivre, eh bien, il faut faire le ménage. L'image, moi, qui me vient en tête, c'est à la disparition d'une personne. C'est tout à fait normal. Par exemple, sa chambre, voilà. Eh bien, on n'a pas envie de nettoyer sa chambre, on n'a pas envie d'enlever toutes ses affaires. Et ça, c'est normal. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Mais, en gros, ce que cette personne te dit, c'est ça y est, vas-y maintenant. Il va falloir avancer. Il faut que cette pièce, tu lui trouves une nouvelle utilité, ou alors que tu vendes cette maison pour aller t'installer autre chose, ou que tu refasses la déco de la maison à ton goût pour que, voilà, fais le ménage, utilise les choses, voilà, vis, continue ce nouveau cycle sans moi. Je vois ça comme ça. On a un as de coupe et on a un chevalier de bâton. Alors, ce chevalier de bâton, je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est toi. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle t'aime très fort. Cette personne, elle a envie de t'envoyer une espèce de boule d'amour, hein, comme on a ici, là, cette espèce d'élixir. L'as de coupe, surtout dans ce jeu-là, on l'appelle le cadeau de l'univers. Donc cette personne, elle peut dire que tu as été son cadeau de l'univers, mais
voilà, elle a envie de t'envoyer aussi un cadeau de l'univers. Elle a envie de te montrer tout l'amour que cette personne a pour toi. Donc voilà, on a une carte d'amour et je pense que le chevalier de bâton te représente. Même si, en gros, c'est aussi pour même si des fois tu as peut-être été un peu téméraire à faire peut-être le chevalier de bâton, il n'est pas forcément toujours très doux, très câlin. Je pense que cette personne, ça ne le dérangeait pas du tout et que au contraire, elle t'a toujours aimé exactement comme tu es. Alors, on a le 6 de coupe et on a le 9 de coupe. Pour moi, c'est comme un espèce de remerciement, puisqu'ici, le 6 de coupe, c'est une carte du passé, c'est une carte un peu nostalgique, c'est une carte où on pense, on se souvient, et on a l'impression que cette personne, elle te dit, quand j'y repense à tout ça, j'ai toujours été heureux, on a toujours été bien, et tout s'est toujours bien passé. Donc, si tu as des doutes, si des fois, tu as peut-être pas répondu de la manière la plus sympa, des fois, il y a eu peut-être des choses qui ne se sont pas passées exactement, et que tu as peut-être des regrets, des remords par rapport à cette personne-là. Cette personne-là n'est pas en train de te dire que tu as été parfait et que, dis donc, voilà, quelle perfection. Mais elle te dit, oui, mais de manière générale, si je revois le passé, si je revois ce qu'on a vécu ensemble, c'était bien. On a été bien et moi, j'ai été bien. Donc, il n'y a aucun regret, il n'y a aucune tristesse non plus pour l'instant. On va voir si ça sort après. Mais on sent qu'on n'a pas quelqu'un qui a des regrets, des remords, des tristesses. On sent beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour surtout. Alors, on a le karma avec une histoire toxique ici, mais aussi des nouvelles opportunités. Et on a un homme jeune ici, donc qui aime les voitures, sportif, juvénile. Bon, alors là, vraiment, il y a beaucoup d'interprétations, puisque d'abord, je ne sais pas si cet homme jeune, c'est toi, si c'est la personne décédée, qui serait morte jeune aussi, si c'est une personne qui vient de rentrer dans ta vie, que cette personne te dit regarde, imaginons que la personne décédée ce soit voilà, quelqu'un qui t'aimait et qui te dise regarde, il y a des nouvelles opportunités, maintenant il y a cette personne qui arrive dans ta vie, laisse-lui de la place, fais le ménage et laisse-lui avoir de la place dans ton cœur. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Donc avec le karma, on a cette sensation que de toute façon, vous resterez connectés d'une manière ou d'une autre, mais qu'il faut aussi s'ouvrir aux nouvelles opportunités. Voilà, moi je trouve que c'est un message extrêmement paisible, extrêmement serein, et plein d'amour surtout. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Voilà, on a un roi, c'est un roi d'été, c'est un pingouin, donc un roi de coupe. Donc on sent que cette personne, elle est vraiment pleine d'amour. On a une personne qui était chaude, bouillante même, on va dire câlin et fidèle, et c'est notre ami le pingouin. Donc il parle donc, mais là en plus on te dit tu viens de commencer une relation nouvelle ou de connaître une personne dans laquelle tu peux avoir confiance. Donc ça pourrait être aussi un message, te dire tu peux faire confiance en cette personne. C'est possible que cette personne que ce soit une personne qui te parle directement depuis du cœur et qui te donne un conseil sage et plein de compassion. Donc il y a une personne qui te donne un conseil sage et compassion qui vient du cœur. Donc voilà, pour moi le message en résumé, c'est t'as pas besoin de jouer un rôle, énerve-toi si tu as besoin de t'énerver, pique ta crise si tu as besoin de piquer ta crise, il n'y a pas de problème là-dessus. N'aie pas peur d'enlever mes affaires, de ranger, de faire le ménage. C'est comme ça les cycles, je le sais, ça ne m'inquiète pas et ça ne me perturbe pas. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et d'une personne qui continue de te regarder avec amour comme on l'avait ici dans ce petit Lenormand. Et une personne qui n'a aucun regret, vraiment. On n'a pas... oui, bon, il y a peut-être des choses, on n'a pas un 10 de coupe, il manque une coupe, peut-être qu'il y a eu des moments, des disputes, des difficultés, mais il n'y a pas de regret, cette personne, elle n'a pas de regret. Et ici, donc, est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive vers toi? Est-ce que c'est pour te dire que vous aurez toujours une espèce de lien? Ça, c'est vous qui verrez ces deux cartes-là. Alors, et si on posait des questions à cette personne, c'est ce qui nous reste à faire pour finir cette option. Donc, on a 3 questions. Vous pouvez poser 3 questions à cette personne. N'oubliez pas de mettre en pause, prendre votre temps, posez bien vos questions et puis on y va parce qu'on va tout de suite avec les réponses. Réponse à la question numéro 1. Peu. Un peu, pas beaucoup. Réponse à la question numéro 2.
Presque, ça y est presque. Réponse à la question numéro 3, c'est possible. Voilà donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas donner des réponses trop claires, trop nettes. On a quelqu'un qui est un petit peu, voilà, oui, c'est possible, oui, bientôt. On n'a pas quelqu'un de, oui, maintenant, tout de suite, bien sûr. Mais bon, j'imagine que vous aurez reconnu qui est cette personne. Donc, j'espère que ce message vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Que ça vous a fait du bien, parce que c'est le but évidemment de cette chaîne et surtout de ces messages-là. J'espère que cette personne a pu vous faire passer ce message au travers de mes cartes et au travers de moi-même évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez évidemment mettre un petit j'aime, vous pouvez même mettre un commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, c'est la couleur turquoise 341. Alors, c'est parti. On va commencer par un petit Lenormand pour voir un petit peu où tu en es, si tu peux te reconnaître bien dans cette option. On y va. 2, 3. Bon, bah toi, tu as l'air de vouloir venir. Alors, tu viens. C'est parti. On y va tout de suite. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te retrouver dans cette option? Tiens. On a une personne ici que tu regardes. Alors, c'est assez étonnant, c'est le 3e bateau qu'on a, hein, donc dans ces petits Lenormand. Est-ce que vraiment ce bateau représente vraiment la mort? Je commence à y penser parce que comme on est sur des messages des défunts et qu'on est à notre 3e bateau, c'est assez choquant. Donc, ici, on voit que toi, tu regardes cette personne qui s'éloigne de toi. Mais cette personne, elle s'en va. Elle va vers ce qu'elle doit vivre, hein, ou vers ce qu'elle doit vivre, c'est peut-être pas le mot, mais enfin ce qu'elle a à, ouais, je ne sais pas, à vivre. On va rester survivre. Donc on a vraiment on voit que toi tu es intéressé, on voit que toi tu regardes, on voit que toi tu es la personne à qui il ou elle manque, et finalement cette personne, ça y est, elle est partie sur un nouveau chemin avec ce bateau. Tiens, bah monsieur, bah dis donc, on a du monde ici, hein, et on a quelqu'un ici avec qui tu es peut-être en froid, à moins que ce soit cette personne-là, la personne décédée. Et ici, je ne pense pas que ce soit cette personne-là, la personne décédée. Je pense que tu regardes vraiment cette personne qui s'éloigne, hein, qui prend le large avec le bateau. Et je pense qu'il y a une personne qui est importante dans ta vie. Mais cette personne, tu ne la vois pas actuellement parce que peut-être que vous êtes fâchés, peut-être que tu es pour l'instant trop dans ta douleur de regarder l'autre personne partir. Mais cette personne, on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez fidèle, puisqu'ici on a le chien avec des sentiments forts, des sentiments qui durent. Bien. Alors maintenant, eh bien, on va regarder. On a quand même eu beaucoup de monde. J'avais quand même pris qu'une seule personne. On s'est retrouvé avec 3 personnes dans ce petit Lenormand. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter dans l'histoire. On y va tout de suite. Alors, petit Lenormand de la vérité, on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus à te donner. Bon, ici, on a carrément une croix, donc là, c'est très clair, hein, on parle vraiment ici quasiment d'une pierre tombale. Hein. Ici, on a la faux, d'accord. La maison, ça c'est toi. Extraordinaire, quand même. Vous regarderez l'option numéro 1. J'en ai des frissons, moi. C'est assez extraordinaire la manière dont se mettent les cartes. Je ne sais pas comment sortiront les 2 petits Lenormand de la 3e option, mais là, pour le coup, les 2 se retouchent vraiment. Donc, si vous avez choisi cette option 2, allez voir quand même l'option 1 qui ressemble beaucoup dans le petit Lenormand. Et parce que c'est choquant quand même, c'est très très choquant. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a l'impression, donc toi tu regardes la maison, donc avec la maison, bon, je ne sais pas si c'est la maison de cette personne ou si c'est ta maison, on a l'impression que tu as besoin de couper certaines choses, ici avec la faux, de faire le ménage, on a l'impression que tu prends soin ici de la tombe, mais ce qui est très choquant, c'est que cette personne, elle n'est pas dans sa tombe. Elle est derrière toi. Et j'en ai un frisson rien qu'en le disant. Elle est derrière toi, cette personne. Tu peux regarder la tombe, mais tu verras jamais la personne, parce que cette personne, elle est là, et elle est vraiment en train de te regarder,
voilà, c'est bienveillant, c'est un regard bienveillant qu'elle a cette personne sur toi. Et tu n'es pas seul. Justement, en faisant le deuxième petit Lenormand, le petit Lenormand de la vérité, j'ai pensé, en mettant les cartes, je me suis dit, oh c'est dur parce que il y avait tellement de monde dans le petit Lenormand initial on se sent seul quand j'en suis arrivée là, je me suis dit, on se sent seul dans ce petit Lenormand. Il y a la croix, bon, il y a la maison, d'accord, mais elle est peut-être vide. Et cette dame est arrivée. Et là, on peut plus se sentir seul. Tu n'es plus seul. Waouh. C'est ce genre de tirage, j'ai quand même des fois, pas toujours, hein, mais ça, là, personnellement, je suis assez impressionnée par l'ambiance que j'ai actuellement dans cette guidance. Bon, mais je vous ai dit, hein, je ne suis pas médium, c'est juste là, mais c'est quand je vois les cartes, moi j'ai des chocs, quoi. C'est très impressionnant. Bien, alors on va regarder bien que tout soit bien vu du dessus, et puis au travail, on va découvrir le message de cette personne. Alors, on y va. Quel est donc le message de cette personne qui a l'air d'être derrière toi? On y va. Ange ou démon, d'accord. Et on a ici ange, d'accord. Donc, n'aie pas peur. Hein. N'aie pas peur, parce que c'est vrai quand on te dit cette personne, elle est derrière toi. Lui, même moi, j'ai mes poils qui se sont hérissés. Moi, je suis pas prête psychologiquement à vivre ça, quoi. Hein. Mais là, on te dit, il y a que de l'amour, d'accord. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Ça peut faire peur d'avoir une communication avec une personne. Donc, ici, on a notre ami Scorpion et notre ami Poisson. Et ici, on a Cancer et Vierge. Et on te dit, ne t'inquiète pas. Hein, si tu ressens des mouvements, des sensations voilà, auxquelles tu n'es pas du tout habitué, ce n'est que de l'amour. Je suis là juste pour veiller sur toi et pour te protéger. Donc on a vraiment quelqu'un de protecteur, exactement comme cette maman qui protège le bébé. Regardez, il y a le même regard, presque même la même inclinaison de la tête. Le bébé est dans la même situation que toi, c'est-à-dire que tu ne regardes pas. Et voilà, c'est pas parce que tu ne la vois pas ou tu ne le vois pas que cette personne n'est pas là pour te protéger. Et ça reste, c'est très très joli. Bon, on a ici la collaboration créative et on a la face aimable de la vie. Bon, on a l'impression que ce message veut dire ne t'inquiète pas si tu es avec des personnes qui sont très différentes de toi. Vous pouvez quand même réussir à faire quelque chose ensemble et surtout, profite de la vie. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait rire, ris, amuse-toi, parce que cette personne, ça va lui faire plaisir aussi. Imaginez que cette personne, elle soit derrière vous et qu'elle vous voit en train de pleurer ou en train d'être triste toute la journée. Mais cette personne, elle a envie que tu manges le gâteau que tu aimes, que tu ailles au cinéma pour te tordre de rire devant une comédie, que tu fasses ce que tu aimes faire. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. On a ici un page d'épée avec un 7 d'or. Bon alors vraiment je ne vais pas l'interpréter comme j'aurais pu l'interpréter tout le temps, mais là vraiment je trouve que la carte du page d'épée est particulièrement parlante. On a quelqu'un qui est avec ça y est, je ne sais même plus comment on dit, un cerf-volant. Ici, sur le cerf-volant, on a une photo. Bon, alors, juste une photo de fée, etc. Et juste cette fée, elle est là pour moi. Donc, pour moi, je sens une connexion entre deux mondes. Hein, le monde des fées, ici le monde des anges, plus précisément, le monde des défunts, hein, et toi. On a l'impression qu'avec un cerf-volant, tu peux avoir un contact, qu'il y a un fil, un lien qui vous rapproche finalement. On a l'impression que vous pouvez prendre le téléphone et de temps en temps vous appeler, quoi. Non? Vous ressentez pas là ça? Que comme si cette petite fille, elle a décidé, je vais essayer d'entrer en contact avec cette fée-là. Elle a collé la photo de la fée sur le cerf-volant, elle a lancé le cerf-volant et finalement c'est la fée qui arrive et qui s'accroche à cette petite guirlande de fleurs qui est là et il y a comme une communication qui peut se faire. Je pense que cette personne, elle a vraiment envie de te faire passer qu'il va y avoir une communication, mais quasi quotidienne, parce qu'avec le 7 d'or, on a vraiment la sensation de quotidiennité, je ne sais même pas si ça se dit, mais de quelque chose qui se passe tous les jours, c'est quelque chose de cool en même temps. Hein. C'est pas quelque chose de stressant, c'est juste des petits gestes, des petits signes, des petits messages, des petites choses
qui font que tu te diras « Ah, ben c'est bon, voilà, il est là ou elle est là. » Mais comme ça, c'est pas un truc pesant de se dire « Oh là là, non, cette personne, c'est pas qu'elle va rester là à te regarder dans tout ce que tu fais. Cette personne, elle sait aussi qu'il y a des moments où tu dois vouloir avoir ton intimité, il n'y a pas de problème. Mais elle est là. Si tu as besoin, en gros, si tu l'appelles, je pense que cette personne, elle sera là. Comme ici, pour moi, cette fille a appelé cette fée. On a les étoiles, très jolie carte. Et on a un chevalier d'or. Alors, encore une fois, quand on a des personnages, on a beaucoup d'interprétations possibles. Ça dépend si tu es le chevalier d'or. Si tu es le chevalier d'or, je pense que vous allez vous retrouver. Il y a vraiment une promesse que vous allez vous retrouver à un moment. Il n'y a pas de doute. Mais on a aussi, si tu attends un chevalier d'or, on pourrait dire que cette personne, elle va essayer de faire marcher ses influences pour te pousser un peu, t'envoyer avec le destin quelqu'un de bien dans ta vie. Moi, j'ai là cette sensation-là. Tiens, ici, on a un monsieur qui est plutôt de peau sombre. Et ici, on a une jeune fille, voilà. Donc, on a presque un couple. Alors là, vraiment, je ne sais pas du tout comment l'interpréter. Je le laisse à votre interprétation parce qu'on a ces deux personnes qui sont sorties. Est-ce que c'est la personne qui est décédée? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette nouvelle personne qui arrive? Là, vraiment, je vous laisse à votre interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une princesse d'hiver et c'est une mouette qui vous suit. Donc, un petit message quand même, si vous avez l'occasion de croiser une mouette, si une mouette vient vous voler votre sandwich, vous saurez qui c'est. C'est cette personne qui veut profiter de la face aimable de la vie. Donc la mouette, elle est logique, curieuse, sincère et authentique, mais par contre, elle est peu diplomatique. Il n'y a qu'à voir des vidéos et elles ne sont pas très diplomatiques. Alors, on te dit tu affrontes un défi intellectuel qui requiert de ton habileté pour penser à une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile à ce propos, même si c'est d'une manière un peu brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. On a l'impression ici qu'on a un message qui va arriver de manière brusque et abrupte et qu'il faudra quand même l'écouter, même si c'est brusque et abrupt. Donc, on va résumer le message de cette personne. Pour moi, cette personne, elle peut te faire peur de par sa présence et elle veut te rassurer en te disant « mais je veux que du bien, je suis derrière toi pour te protéger, mais vraiment, n'aie pas peur de moi ». Il y a une connexion entre vous tout le temps, très souvent dans la journée. Profite de la vie, profite même si les gens sont différents de toi, il y a des choses à vivre. Et cette personne, soit elle te dit on va se retrouver, soit elle va t'envoyer quelqu'un pour t'aider, pour te soutenir, et pourquoi pas plus si affinité. Voilà. Alors, est-ce que tu as envie de poser des questions à cette personne? Eh bien, c'est le moment. On va poser donc 3 questions à cette personne. C'est parti. Donc, tu sais que tu dois mettre en pause, bien réfléchir à tes questions, et moi, j'arrive tout de suite avec les réponses. Réponse à la question numéro 1. Pas encore. Ce n'est pas encore le moment. Ça ne veut pas dire jamais. Ça veut dire pas tout de suite. Réponse à la question numéro 2. Là, par contre, c'est tout de suite. Ça, c'est oui. C'est tout de suite, chat, maintenant, tout de suite. Ok, donc tu sais quoi. Réponse à la question numéro 3. Alors là, par contre, là, tu peux attendre parce que c'est pour dans très, très, très longtemps. Ça, autant il y a un truc qui va arriver très vite, un truc pas encore, mais bon, on y est presque. Mais ça, c'est pendant très, 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 très longtemps. Voilà donc, c'est ainsi que se termine ce deuxième message. J'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que vous aurez compris tous ces messages que je ne peux pas forcément tous les comprendre puisque évidemment ça va dépendre de la personne que vous connaissez vous et puis de votre vécu et puis de beaucoup de choses. Mais de manière générale, j'ai été très impressionnée quand même par ces petits Lenormand. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis vous pouvez même
pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Alors maintenant, on va passer à l'option numéro 3 et c'est l'option 574 avec le jaune primaire. Alors, on y va. On commence donc par un petit Lenormand. On va voir qu'est-ce que ce petit Lenormand a envie de dire. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette option, dans cette description de la situation par le petit Lenormand? On va voir si le bateau sort de nouveau. Ce serait assez impressionnant, mais on ne sait pas. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit Lenormand et est-ce que tu vas te retrouver dedans? On y va. On n'a pas de bateau, peut-être, mais en tout cas, on a une ancre. Et ça, c'est toi. On a l'impression que tu es ancré, que tu n'as pas envie de lâcher, tu n'as pas envie que le bateau s'en aille. Nous avons ici les petits oiseaux, nous avons ici les chemins et nous avons ici la tour. Alors, on a vraiment ici le chemin. Pour moi, la description, elle est comme ça. C'est vrai que, bon, on va pas les emmêler, mais pour moi, c'est comme ça, un choix, en gros. Voilà. Voilà comment je le mettrais, moi, pour bien le comprendre. C'est-à-dire que cette personne, elle s'en va, mais tu n'as pas envie de la lâcher, ce qui est normal. Hein. Et donc, c'est pour ça que tu es accroché à l'ancre. Dans les deux petits Lenormand précédents, le départ de cette personne a été représenté avec le bateau qui s'en va. Donc vraiment, ça a vraiment un sens. On a l'impression qu'il y a des choix, des décisions que tu dois prendre. Dans ces décisions, il y a deux types de décisions. Il y a soit les oiseaux, la communication, le fait d'aller vers l'autre, soit le fait de se refermer sur soi-même. Je pense que cette personne préférerait la première option, c'est pour ça qu'elle te l'a mis beaucoup plus proche de toi et qu'elle te dit surtout ne te renferme pas sur toi-même, ne reste pas seul. Bien. Et bien maintenant on va voir dans le petit Lenormand de la vérité s'il y a une personne qui sort, s'il y a un bateau, s'il y a une croix. On va voir s'il est aussi choquant que ceux d'avant, ou s'il est un peu moins stressant, il a le droit aussi, parce que franchement, là, j'ai entendu un bruit tout à l'heure, j'ai sursauté. Donc, on est quand même dans une ambiance qui est un peu lourde, pour moi, un peu pesante, je trouve. Moi, ça me stresse un peu. Bon, pourtant, on n'a pas que des messages qui sont sympas, mais quand même, il y a quelque chose qui est spécial. On y va. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'on a à raconter? Ici, on a une lettre derrière toi, le bateau, le cœur, et on a une personne ici. On aura eu le bateau à chaque fois, et si je me souviens bien, une personne à chaque fois qui s'est montrée dans le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne s'éloigne, et cette personne, elle va vers son chemin. Donc, c'est pas quelqu'un qui reste là. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer. Voilà. On a l'impression, ici, cette lettre, je ne sais pas si c'est une lettre que cette personne t'a laissée ou si c'est une lettre que tu as envie de lui faire parvenir. Mais on sait que cette personne, elle s'en va. Il faut la laisser partir. Et elle regarde déjà vers de nouveaux horizons. Ça n'enlève absolument rien à l'amour qu'elle te porte. Non, l'amour est toujours là, mais il faut vraiment la laisser partir. Cette personne, elle a besoin de s'éloigner. Bien. Alors, on y va. On va voir ce que cette personne a envie de te dire avant de s'éloigner, avant que tu lâches l'ancre pour laisser cette personne faire son dernier grand voyage. Voilà, eh bien, on va regarder que tout soit bien vu du dessus et puis on va découvrir ce message. Alors, on y va. Donc, on a envie de découvrir quel est ce message que cette personne a envie de te faire passer avant de faire son grand voyage. Alors, ici, on a la carte du psychologue avec le cancer et le gémeaux. Et ici, on a la mère cancer, donc l'amour pur de la mère cancer. Alors, est-ce que cette personne te dit qu'il ne faut pas avoir peur de te faire aider, qu'il ne faut pas avoir peur de parler, que tu as le droit d'être triste, que tu as le droit de vivre ce moment, que tu as le droit d'exprimer ta tristesse, qu'il faut en parler, ne pas rester seul en fait face à ça.
et que tu trouveras des personnes qui t'aideront. Voilà, cette personne, est-ce que c'est ta mère? Je ne sais pas. On a l'impression qu'il y a cet amour ici, de la mère en tout cas, qui est représenté dans ces deux cartes. Mais vous verrez comment vous pouvez l'interpréter. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment accepter de se faire aider, accepter de parler. C'est pas forcément aller chez un spécialiste, un psychologue, même si évidemment ça peut aider. Mais des fois, ça peut être juste parler avec ses frères et sœurs, parler avec ses parents, parler avec ses amis, etc. Donc, n'aie pas peur de parler. Alors, ici, on a l'heure de la sieste. Et on a nouvelle vie. Bon, cette personne, elle a vraiment... je sais pas, pour moi, je ressens plus que cette personne parle d'elle-même que de toi dans la nouvelle vie. Donc, on a l'impression que cette personne a dit, écoute, là, je vais d'abord bien me reposer, parce que j'ai pas eu souvent le temps de me reposer. Donc, maintenant, c'est le moment où je vais faire la sieste, bien me reposer, bien tranquille. Et d'ailleurs, après, elle se réveille ici. Et après, cette personne, elle va se lancer dans une nouvelle vie. Donc, une réincarnation. Je ne sais pas comment, ça dépend, chacun revoit les choses à sa manière. Mais voilà, on a l'impression que cette personne dit, écoute, t'inquiète pas trop pour moi. Hein. Cette personne, on voit qu'elle veut s'en aller. Elle n'est pas là en train de rester, comme dans l'option 2, par exemple, où c'était tout à fait un message tout à fait différent. Mais là, cette personne, elle a envie d'avancer. Elle a envie d'aller vers d'abord un bon gros repos et après vers une nouvelle vie. Allez, vas-y, on recommence, il n'y a pas de problème. On sent plutôt quelqu'un d'un peu aventurier, qui a envie de vivre encore plein de trucs. Voilà, chevalier d'épée. Maison Dieu, ok. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire avec ça? Le chevalier d'épée, la maison Dieu. J'ai envie de rajouter une carte, parce que il me manque une information. Qu'est-ce que tu vas nous dire? On sent que c'est pas quelqu'un qui a été capable forcément d'exprimer ses sentiments. Et je pense que cette personne, elle a été un peu prise de court. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette personne est morte d'une mort rapide ou d'un accident. Ça donnerait un peu l'idée de quelqu'un d'un petit peu fougueux, voire même certaines fois téméraire, et qui, voilà, ça s'est passé trop vite, en gros. Et je pense que cette personne a dit ça s'est passé trop vite et je regrette un peu de ne pas avoir suffisamment montré mes sentiments, mais en même temps c'est sa nature. On a ce 4 d'or, on a quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de facilité à exprimer ses sentiments. Même maintenant, ça ne se ressent pas. On ressent plutôt quelqu'un qui regarde vers le futur et qui a du mal encore à parler de ce qu'il ou elle ressent. Ok, on a le 5 d'or. Et on a le roi d'or. Et pareil, j'ai envie de rajouter une carte parce qu'il me manque quelque chose. Ok. On a toujours cette sensation de quelqu'un de froid, quelqu'un d'assez dur, quelqu'un qui montre rien, quoi. Hein. C'est assez choquant. Le côté froid de cette personne. Cette personne, elle a voulu garder un peu son rôle, elle a gardé C'était quelqu'un qui avait du mal à trouver ses mots. Bon, on a l'impression qu'elle voulait garder son trône, garder son statut, et donc ne pas exprimer beaucoup ses sentiments. Mais on a ici la carte du pape. Et le pape est protecteur. Donc, je pense que cette personne, elle avait cette envie quand même. Elle a envie de toute façon de t'envoyer cette bénédiction, cette protection. Mais il ne faut pas lui espérer si tu veux... Je ne pense pas que cette personne va t'envoyer beaucoup de signes, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de communiquer. Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de te faire passer beaucoup de messages. C'est pas quelqu'un comme ça. Donc, c'est quelqu'un, en fait, il faut que tu le lâches. Il faut que tu lâches le lien pour laisser que cette personne voler. On a l'impression que c'est ce qu'elle a envie de faire. Et voilà. C'est accepter aussi sa manière d'être et sa nature. Alors, on a ici un amour passé. On a une vie passée, d'accord.
Donc, cette personne, elle est carrément partie, tu vois. Elle a vraiment envie de partir dans le futur, dans la nouveauté. Donc, elle te dit, écoute, tout ça, c'est le passé. Bon, l'amour, c'est un amour du passé maintenant. Voilà, je fais partie du passé, en gros. Va vers le futur parce que moi, j'y vais, quoi. Donc, tu vas pas, toi, rester là, accroché au passé, alors que moi, je suis déjà en train d'aller dans une nouvelle vie. Donc, voilà, un amour passé, un amant passé, un amour passé. Vous voyez que les mots qui se répètent quand même. Amor pasado. C'est quand même assez spécial. Vida pasada, en el pasado. Bon, voilà, on a vraiment cette sensation assez choquante de quelqu'un qui veut avancer. peu importe comment, mais cette personne, elle veut avancer. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? C'est un roi d'hiver. Le roi d'hiver, il est pas chaud bouillant, hein. C'est pas le roi de coupe, hein. C'est un roi d'épée, donc c'est une baleine à bosse. C'est une personne intelligente, impartielle, respectée, mais aussi impassible, hein. Et c'est vraiment le caractère qu'on ressent. Et on te dit dans ce moment, c'est très important que tu communiques et que tu t'exprimes avec clarté, que tu te montres objectif et impassible, que tu agisses de la manière la plus professionnelle possible. Si tu as besoin d'un conseil, cherche l'expert avec le plus d'expérience que tu pourras trouver. Bon, c'est pas la question. Je pense que ça parle vraiment de cette personne. Une baleine qui nage dans les eaux glacées, dans les eaux froides. Quelqu'un qui garde toujours son sang-froid, qui n'exprime que très rarement les sentiments qu'il ou elle peut avoir vers d'autres personnes. Peut-être que cette personne les a exprimés ici, des sentiments d'amour, mais faut pas espérer recevoir beaucoup de contacts. Cette personne, elle va vers d'autres choses. Alors, on résume. On sent que cette personne, elle te dit, ne reste pas seule, va parler avec des gens, va t'ouvrir, va recevoir de l'amour aussi. D'autres personnes qui arriveront mieux à l'exprimer que moi. On a ici... Je vais me reposer un coup et puis ça repart. Hein. On repart dans autre chose. Le passé, c'est le passé. On a quelqu'un qui vit plutôt dans le futur. Quelqu'un qui a toujours été très froid, assez dur, mais qui quand même avait envie de te protéger et de te bénir en général. Et quelqu'un qui n'a pas vu les choses arriver. Qui ont l'impression de quelque chose d'extrêmement rapide et qui regrette aussi un petit peu de ne pas avoir exprimé un petit peu plus ses sentiments. Mais bon, cette personne, elle est comme ça, on va pas la refaire. Bien. Alors maintenant, on va lui poser 3 questions à cette personne qui n'a pas l'air très très loquace. Hein. Donc, on va lui poser 3 questions. Vous avez le temps, prenez votre temps, mettez en pause la vidéo, réfléchissez aux 3 questions pour cette personne et on va découvrir tout de suite la réponse numéro 1. Définitivement, voilà, bien sûr. Réponse numéro 2. Il manque quelque chose. Voilà, à toi de trouver quoi. Réponse numéro 3. Apparemment, oui. On a quelqu'un qui est quand même assez mesuré. C'est pas oui, c'est apparemment oui. Ok, voilà donc la fin de cette guidance. Un peu spécial, un peu, c'est normal, hein, on est quand même en train de parler de personnes qui ne sont plus là, donc forcément qu'il y a des atmosphères différentes par rapport aux autres guidances qui sont sur d'autres thèmes. Donc voilà, écoute, j'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre, que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez... dans certains cas, le bateau emmène, dans certains cas, le bateau rapporte. Enfin, ça a été vraiment spécial. Surtout, je trouve, les petits Lenormand ont été très spéciaux. J'espère que ça vous aura plu, je répète. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.